Ma formation pour commencer à parler la langue arabe en 30 jours sans savoir lire et écrire est maintenant disponible. Je t'offre gratuitement le niveau 1. Plus d'informations en description. ولن تدعو إلى الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. On ira tous au paradis? La réponse est non. Et ce n'est pas l'information la plus inquiétante, puisqu'à une époque proche de la nôtre que nous vivons, parmi les êtres humains, 999 personnes iront en enfer sur 1000 personnes, et une seule d'entre elles pourra accéder au paradis. Si on fait le ratio en pourcentage, ceci correspond à 0,1% qui accéderont au paradis. Alors, d'où vient cette croyance? Est-elle fiable? Et de façon pragmatique, si nous observons l'état de la communauté musulmane de nos jours, sommes-nous en droit de nous sentir concernés? Sommes-nous en droit de nous inquiéter de notre futur? Dans un hadith assez court, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de cette donnée précise, à savoir 999 iront en enfer et un seul au paradis. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah subhanahu wa ta'ala s'adressera à Adam alayhi salam et lui dira: Ô Adam! Adam lui répondra: Me voici à tes ordres, tout le bien est entre tes mains. Puis Allah lui répondra: Fais sortir la délégation du feu. Adam dira: Et qu'est-ce que la délégation du feu? Il dira: De chaque 1999. Alors, les gens autour du prophète furent frappés par une peur intense. Ils dirent: Ô messager d'Allah, qui sera cet unique parmi nous? Il répondit: Réjouissez-vous, car parmi vous il y aura un homme, et parmi Gog et Magog, 1000. La première chose à comprendre est que ceci englobe tous les êtres humains, musulmans ou non musulmans. Et ceci prouve que certains musulmans ne seront pas dignes d'accéder au paradis, car ils se pensent musulmans, mais le sont-ils réellement? Mais si l'on en croit le nombre de musulmans dans le monde de nos jours, comment ne pas faire ce calcul simple? Plus d'un quart des êtres humains de nos jours se revendiquent comme étant musulmans. Comment est-il possible d'arriver au ratio 999 sur 1000 si les musulmans représentent environ 250 personnes sur 1000? Et c'est là que toute la subtilité de ce hadith prend son sens. Pour accéder au paradis, il ne suffit pas simplement de dire « La ilaha illallah ». Non, cette parole doit être complétée par les conditions toutes obligatoires, mais aussi d'actes qui sont la conséquence de cette parole. Et la réalité est que de nos jours, la majorité des musulmans du monde ne respectent pas les conditions de cette parole, et encore moins les actes obligatoires qui en découlent. Ces conditions sont au nombre de 7. La première est la science, c'est-à-dire savoir ce que signifie cette parole de Tawhid. La deuxième est la certitude, c'est-à-dire ne jamais avoir de doute de ce que représente la ilaha illallah. La troisième est l'acceptation, c'est-à-dire ne jamais rejeter ne serait-ce qu'une infime partie de ce que représente cette parole. La quatrième est la soumission, c'est-à-dire soumettre son cœur et son corps à ce que représente cette parole. La cinquième est la sincérité, c'est-à-dire se retirer de toute forme d'hypocrisie liée à cette parole. La sixième est la véracité, qui consiste à dénuer toute forme de mensonge ou d'altération à cette parole. Et enfin, la septième condition est l'amour de cette parole, qui s'oppose au fait de ressentir de l'aversion, de la haine ou toute forme de négativité vis-à-vis de cette parole. Soyons honnêtes, combien de personnes se prétendent musulmans et n'ont aucune connaissance de ce que signifie la ilaha illallah? Combien en doutent? Combien ne l'acceptent que partiellement? Combien ne s'y soumettent pas intégralement? Combien sont hypocrites ou mentent en la prononçant? Ou encore, combien ressentent de l'aversion ou de la gêne face à cette parole? Si vous prenez en compte tout cela, il devient évident que sur les 250 musulmans sur 1000 de notre époque, une infime partie d'entre eux concrétise réellement ces conditions obligatoires. Quand l'on s'attarde sur ce hadith, on remarque qu'il contient explicitement toutes les formes de tawhid. Le tawhid al-Rububiyyah est renfermé dans le fait qu'Allah a préparé un feu intense pour les infidèles et une demeure sublime et éternelle pour les pieux. Et ceci fait partie des actes du Créateur envers ses créatures. Le tawhid dans les noms et attributs est renfermé dans le fait que c'est Allah qui jugera en toute sagesse et en toute justice,
et ceci fait partie de ses noms et attributs. Enfin, le tawhid dans l'adoration est renfermé dans l'obéissance d'Adam alayhi salam à son Seigneur, et ceci représente les actes de la créature envers son Créateur. Ainsi, cette parole nous rappelle que l'unicité ne s'arrête pas à la vie mondaine uniquement. C'est une croyance que toute créature reconnaîtra tôt ou tard, soit dans le confort de son épreuve ici-bas dans le but que cette croyance demeure éternelle dans l'au-delà, soit dans son châtiment éternel en enfer, et il sera trop tard pour eux que cette croyance leur soit bénéfique. Ils ne choisiront pas le tawhid par croyance en l'invisible, mais bel et bien par constatation visuelle de la promesse qui leur a été faite. Et une chose est certaine, si des efforts doivent être faits sur un sujet précis, c'est bien celui-là, le sujet du tawhid. Car toute personne possédant dans son cœur ne serait-ce qu'un atome de tawhid entrera tôt ou tard au paradis. Et là, attention, c'est important, écoutez bien. Ne vous dites pas un instant qu'il est possible d'avoir un atome de foi mélangé à de l'association et du shirk dans son cœur, non. Car en réalité, Allah n'accepte que le tawhid rempli à 100%, dénué de toute forme de shirk. Par un atome de foi de tawhid, il est entendu que peu importe le nombre de péchés, le nombre d'erreurs, le nombre de négligences, toute personne qui concrétise un tant soit peu l'unicité dans son cœur entrera tôt ou tard au paradis, même si elle passe par l'enfer pour ses péchés. Et je le répète pour être bien certain que vous compreniez, ce tawhid un tant soit peu présent dans son cœur doit être voué 100% à Allah. Conclusion, ce hadith a pour but de te pousser à l'excellence, de te pousser à rechercher à faire toujours mieux, de ne pas te satisfaire en te disant « ce n'est pas grave, je vis avec mon époque ». Oui, cette époque est difficile, c'est vrai. Oui, cette époque est comparable au fait de tenir des braises brûlantes entre chaque main. Oui, les musulmans sont désunis et sont la cible des ennemis de l'islam, mais nous devons faire preuve de patience. Faire preuve de patience dans l'obéissance, faire preuve de patience dans la tentation au péché, faire preuve de patience dans le destin, qu'il soit bon ou mauvais. N'oublie pas quel doit être ton objectif, même si cette époque nous pousse à rechercher le succès mondain et la réussite matérielle. Le succès se trouve bel et bien dans la mise en pratique du tawhid, de laquelle découle tout bon comportement. J'espère que tu as aimé cette vidéo et j'espère que ces quelques mots t'ont été utiles. Abonne-toi, partage, booste la vidéo et laisse un commentaire afin de faciliter à cette chaîne d'être diffusée au plus grand nombre. Je te parle rapidement de ma formation en langue arabe pour apprendre à parler l'arabe en regardant une série. Toutes les informations sont en description et je t'offre gratuitement le niveau 1 afin que tu t'en fasses ta propre idée. N'hésite pas à aller checker ça en description. Je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très certainement celle-ci, qui parle de l'unicité d'Allah.